Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 h. Voici les titres de ce soir. Réunion de travail pour atteindre les objectifs de la feuille de route présidentielle organisée par le ECEGS et le ministère du Travail. Et dans l'actualité internationale, accord sur la répartition des migrants bloqués en mer. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces titres, ce message de condoléances du président Guelleh qui réitère sa solidarité et compassion au peuple frère somalien à l'annonce du décès du maire de Mogadiscio. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a réitéré sa solidarité et compassion à la nation sœur somalienne dans son combat légitime contre les terroristes et autres de tous bords sévissant dans ce pays frère, ami et voisin. Cette déclaration du président de la République est intervenue dans le cadre d'un message de condoléances qu'il a envoyé aujourd'hui même à son homologue somalien Mohamed Abdullahi Farmajo à la foulée de l'annonce du décès du maire de Mogadiscio, Abdurrahman Omar Ousmane, dit ingénieur Yarisso. Le décès du maire de Mogadiscio a valeur de porter à l'apogée pour le peuple frère somalien dans sa quête visant à renouer avec une stabilité et sécurité durable, a déclaré le président de la République. Les tueries et violences perpétrées par les Chebab sont d'autant plus ridicules que depuis longtemps, le peuple souverain de Somalie a fait savoir qu'il ne voulait pas d'une administration sous leur commande, a-t-il poursuivi. Je reste entièrement d'avis que le triomphe définitif de l'état de droit sur les extrémistes en Somalie passera par une lutte acharnée des forces somaliennes bénéficiant d'une assistance encore plus soutenue de la part de la communauté internationale, a ensuite indiqué le chef de l'État. La République du Djibouti n'aura de cesse, comme à l'accoutumée, de prendre ses responsabilités dans la nécessaire intensification et coordination des efforts visant à mettre définitivement les extrémistes hors d'état de nuire en Somalie, a par ailleurs affirmé le président Ismaïl Omar Guelleh avant d'exprimer ses condoléances les plus attristées aux membres de la famille du défunt maire de Mogadiscio et à l'ensemble des autorités et peuples frères somaliens. Blessé dans le cadre de l'attentat ayant visé la mairie de Mogadiscio le 24 juillet dernier, feu Abdurrahman Omar Ousmane alias ingénieur Yarisso, qui était à la tête de cette institution somalienne, avait tout d'abord reçu les premiers soins en Somalie avant d'être évacué dès le lendemain à l'étranger, précisément au Qatar, à Doha. Son décès a officiellement été annoncé aujourd'hui, jeudi, par la présidence somalienne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsame Dirie, a effectué une visite de travail à Washington. L'objectif de cette mission consistait à nouer des relations de partenariat dans le secteur de la santé avec les responsables de la Banque mondiale, dont notamment le nouveau projet vers zéro retard de croissance pour un montant de 15 millions de dollars, ainsi que la mise en œuvre pour la numérisation des dossiers électroniques des patients. Retour à Djibouti, et je vous le disais en titre, avec cette réunion conjointe entre le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ousmane Ibrahim Roblé, et du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui s'est tenu hier pour la première fois entre les responsables afin de travailler de concert pour mieux servir la population djiboutienne. Le ministre a tenu donc à faire part de son entière disponibilité et les voies et moyens d'atteindre les objectifs de la feuille de route présidentielle. Les capacités de la jeunesse dans les structures des CDC. Comment donner de l'espoir à la jeunesse? Comment leur donner plus d'habilité et de renforcer leur estime de soi, leur donner plus de facultés à espérer le service public. Donc, avec l'INAP et avec l'ENEFIP, un travail sera fait avec le CDC, la direction de la CDC, mais également avec la direction de la jeunesse. Des sous-comités seront créés, mais également d'autres réunions techniques en présence de 2 ministres seront planifiées. C'est une première, nous avons espoir, et c'est ça que nous voulons montrer à notre population pour que nous œuvrons en équipe avec cet esprit de convivialité qui a vraiment été la base de cette rencontre, esprit de rencontre, vraiment il faut entreprendre, il faut faire un plus pour aller à tout le cap pour l'employabilité des jeunes. Voilà l'esprit qui a motivé la rencontre de ces 2 ministres.
Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de clôture de formation sur le boarding dispensée par une équipe militaire italienne au profit du groupe d'intervention rapide de la garde-côte qui s'est tenu au Condorale sous le patronage du ministre Moussa Mohamed Ahmad, ministre de l'équipement et des transports. Dès son arrivée au Condorale de la garde-côte, la ministre de la Défense italienne, Mme Elisabetta Trenta, à la tête d'une importante délégation, a été accueilli chaleureusement par le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmad, accompagné du commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bokouré. Une formation sur le boarding qui va sans doute renforcer de manière considérable les connaissances et les aptitudes de nos agents, membres d'une unité destinée à investir dans les opérations complexes de lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime, mais aussi dans les interventions sur les prises d'otages à bord des navires. Notre pays, qui sert de trait d'union entre la mer Rouge et l'océan Indien, constitue une pièce maîtresse du projet de sécurisation des secteurs portuaires essentiels à l'économie nationale, mais aussi à la sécurisation des eaux territoriales du pays et de celui du Bab el-Mandeb. Cette cérémonie s'est achevée avec la remise des attestations aux stagiaires du groupe d'intervention rapide de la garde-côte par les différentes autorités civiles et militaires qui ont honoré de leur présence à cette cérémonie. Les interventions cette fois, où le colonel Waïs Omar Bokouré, commandant de la garde-côte, a signifié l'importance de cette formation sur le boarding qui va sans doute renforcer de manière considérable les connaissances et les aptitudes des gardes-côtes. Écoutons. Cette formation spécialisée va renforcer de manière considérable les connaissances et les aptitudes de nos agents membres d'un groupe d'intervention rapide qui est destiné à intervenir dans les opérations complexes de lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime, mais aussi dans les interventions sur la piraterie et prise d'otages à bord de bateaux ou de navires. Excellences, il s'agit là d'un témoignage puissant de bonnes relations de coopération et de collaboration qui lient entre les deux pays, Djibouti et l'Italie, et plus particulièrement dans le domaine de la sécurité et sûreté maritime. Je voudrais de ce fait vous remercier, Son Excellence, Madame Elisabetta Trenta, ministre de la Défense italienne, qui a honoré sa présence avec nous ici cet après-midi. Excellence, thank you so much for your presence here with us. We are so grateful to welcome you to Teni Coast Guard, Djibouti Coast Guard. We appreciate your presence here. Thank you so much. J'adresse un remerciement sans équivoque au gouvernement d'Italie et votre département de défense qui nous a soutenus près et de loin. Les formations ici de Italian Landing Force San Marco ont partagé et transmis leur savoir, leurs compétences et leur expérience professionnelle avec professionnalisme et abnégation durant toute la durée de la formation. Je tiens aussi à adresser une reconnaissance particulière au capitaine de vaisseau Blampella, commandant de la base logistique d'Italie à Djibouti, qui a tout mis en œuvre pour la mise en place et le bon déroulement de cette formation. La ministre de la Défense de l'Italie a quant à elle insisté sur l'importance sécuritaire de cette formation qui va sans doute à l'avenir développer les relations de coopération et de coordination entre les deux pays. Fin de citation. Et enfin, pour clore le discours, le ministre de l'Équipement et des Transports a évoqué dans son allocution la géolocalisation de notre pays qui sert de trait d'union entre la mer Rouge et l'océan Indien. Écoutons le ministre. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture des formations sur la boarding VPSS dispensée par les militaires italiens au profit du groupe d'intervention rapide de la garde-côte. La tenue de cette formation est une résultante des fruits de la très bonne coopération entre nos deux pays amis, la République de Djibouti et l'Italie. Votre présence aujourd'hui parmi nous, Madame la Ministre,
met en relief l'importance considérable que revêt cette formation sur le renforcement de la sécurité et la sûreté du domaine maritime, mais aussi la place primordiale du partenariat sécuritaire avec notre pays. La position géostratégique de notre pays servant de trait d'union entre la mer Rouge, vu le canal de Suez, et l'océan Indien reste avant tout un avantage signifiant pour une économie bleue qui joue un rôle capital dans la croissance économique durable et le développement social. Et en ce sens que le gouvernement a investi beaucoup de moyens pour assurer la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien afin de garantir la fluidité paisible du trafic commercial dans les eaux sous la juridiction du pays et le passage très fréquenté du détroit de Bab el-Mandeb. Effectivement, la présence d'un garde-côte fort expérimenté et efficace constitue une pièce maîtresse du projet de sécurisation des secteurs portuaires essentiels à l'économie nationale, mais aussi la sécurisation des eaux territoriales du pays et celui des détroits de Bab el-Mandeb. Et bien évidemment, cette formation va permettre de bien se préparer et se sublimer avec davantage de professionnalisme et d'abnégation dans l'exécution des missions qui les incombent. Dans le cadre des activités du Hajj, un 4e groupe de pèlerins ont quitté aujourd'hui la capitale à destination de la ville sainte du Médine, où ils séjourneront jusqu'à demain avant de se rendre à la Mecque. Peu avant leur départ à l'aéroport international de Djibouti, les pèlerins djiboutiens ont reçu la visite du ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf Min Hassan Barre et du président de l'autorité des ports et zones franches, Aboubakar Omar Hadi, venus les saluer et leur souhaiter un bon séjour dans les lieux saints de l'islam. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette cérémonie de clôture de formation technique pour les nouvelles recrues, l'armée nationale. La place du rapport du centre d'instruction technique et tactique construit au sein du Concher Ousmane abrité ce matin, jeudi, cérémonie de fin de formation de jeunes recrues des forces armées djiboutiennes. Ainsi, 157 stagiaires ont été répartis dans les différents centres de formation de la garnison de Djibouti pour débuter leur formation technique spécialisée. Cette cérémonie clôturait les formations de spécialité militaire qui a duré de 5 à 7 mois. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim, à son arrivée, qui était accompagné du général Tahir Ali Mohamed, a été accueilli par le colonel Dahir Hassan Abadi, commandant du régiment blindé. Puis le CMGA a effectué la revue des troupes composées exclusivement des stagiaires issus des 4 formations professionnelles. Un piquet d'honneur pour rendre les honneurs au chef d'état-major général des armées, suivi des stagiaires VRAC ou l'apprentissage de la conduite des véhicules, puis les stagiaires du déminage, les stagiaires de l'informatique, puis ceux de la direction centrale et matérielle. Au total, une cérémonie qui a réuni 4 formations spécialisées distinctes dans un format centralisé. Après avoir donc énoncé le déroulement de la cérémonie, le colonel Dahir Hassan Abadi du régiment blindé a présenté l'audience, un bref résumé des différentes formations. Écoutons. L'événement qui nous réunit ce matin, jeudi 1er août 2019, est la cérémonie de clôture de plusieurs stages de formation des spécialités élémentaires qui se sont déroulés au sein de différents centres de formation technique de l'armée djiboutienne. Ces formations professionnelles étaient composées de plusieurs spécialités qui sont l'informatique, l'instruction élémentaire à la conduite des véhicules légers, la mécanique auto, les métiers du bâtiment appelés casernement au sein des FAD, l'approvisionnement, les armements de petit calibre ainsi que les armements de gros calibre. L'ensemble de ces formations ont duré une période variable allant de 5 à 7 mois et un total de 156 stagiaires en avaient bénéficié. Étant donné
que ces derniers ont déjà effectué à l'école militaire Président Gouled un stage élémentaire de formation générale. La combinaison de ces deux stages, général et technique, leur donne un niveau qualificatif appelé brevet élémentaire professionnel, brevet militaire professionnel élémentaire, BMPE, qui leur permettra d'assumer une responsabilité élémentaire au sein d'une équipe de combat ou d'une cellule technique dans un environnement opérationnel. Avec un taux de réussite global qui avoisine les 87%. Les stagiaires ont travaillé d'arrache-pied pour être à la hauteur des espoirs qui sont placés en eux et faire honneur à leurs centres de formation respectifs. À titre expérimental, l'armée djiboutienne a engagé un plan ambitieux de formation technique simultanée au sein de ses différents centres de formation professionnelle. Ainsi, les performances réalisées ont encouragé le haut commandement militaire à poursuivre cette professionnalisation diverse, tout en cherchant la mutualisation des moyens. Les présidents de commission des différents stages ont chacun à tour pris la parole pour proclamer les résultats attendus. Les meilleurs de chaque discipline ont pu bénéficier d'un avancement exceptionnel au grade supérieur pour leur mérite et leur dévouement après des mois de sacrifice et de courage. Comme à l'accoutumée, cette cérémonie s'est clôturée avec la traditionnelle photo de famille. Nous allons procéder à la proclamation des résultats. Au niveau des approvisionnements, sur 17 stagiaires, 14 sont admis, 3 échecs. Bureautique, sur 24 stagiaires, 2 ont échoué. Stagiaires du permis vert se sont déroulés au CITA. Sur un effectif total stagiaire, les 32 militaires, 27 ont réussi le permis. 5 ont eu un échec. En bref, en image avec cette réception du général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim qui a reçu dans son bureau aujourd'hui au camp Cheikh Ousmane le général de division Éric Guerniez, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. À son arrivée, le général Éric Guerniez a été accueilli par le colonel Ouagdi Diama Moussa, chef de corps du régiment quartier général et chef du protocole des forces armées djiboutiennes, et le colonel Dahir Hassan Abadid, commandant du régiment blindé. Le général Éric a pu échanger une poignée de main chaleureuse avec le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Ensemble, les deux hommes ont passé en revue le piquet d'honneur. Dans la foulée, les deux généraux sont déplacés vers le bureau du chef d'état-major général des armées où ils ont pu avoir un entretien en aparté. C'était l'occasion de discuter de l'excellence des relations de coopération militaire et l'échange de partenariat entre les deux armées. Un mot de sport à présent où l'équipe nationale djiboutienne de foot s'est rendue dans la ville de Dire Dawa pour le match qui est prévu dimanche 4 août. Par la même occasion, l'équipe nationale djiboutienne a rendu visite l'OGAS de la communauté Issa, l'OGAS Mustafa Mahamad. Ces délégations comprenaient les joueurs et les techniciens de l'équipe senior qui doit affronter l'équipe éthiopienne. L'OGAS Mustafa, durant la rencontre, a pu s'entretenir avec le président de la Fédération djiboutienne de foot sur le développement du football djiboutien en République du Djibouti. Il a profité de l'occasion de bénir l'équipe et encourager la fédération à persévérer dans cette voie.
Par la suite, l'équipe nationale djiboutienne a été invitée à un déjeuner par le consul général de Dire Dawa, Adan Moussa Aré. Durant le séjour, le consul a déployé tous les moyens à ses efforts pour apporter une assistance à l'équipe nationale. Il a mobilisé la communauté djiboutienne vivant dans cette ville de supporter l'équipe djiboutienne lors du match retour qui est prévu dimanche 4 août. Et dans l'actualité internationale, l'Union européenne et l'Italie s'accordent sur la répartition des migrants bloqués en mer. C'est ce qu'ont donc annoncé Rome et Bruxelles. Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur, patron de ligue d'extrême droite, avait annoncé à la mi-journée son autorisation. Le 25 juillet, le jour où plus de 110 migrants avaient disparu dans un naufrage au large de la Libye. Le Grégotti avait donc pris à bord un total de 140 personnes parties de Libye. Quelques jours plus tôt, à bord de 2 embarcations distinctes repérées par des pêcheurs et secourues par des vedettes du garde-côte italien. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.